Bon les gars, aujourd'hui nous sommes le 26 décembre. Hier c'était Noël, donc grosso modo j'ai oublié carrément que les marchés financiers devaient être fermés. Donc hier les marchés financiers étaient fermés et si je l'avais su, pas que je l'avais su, je l'ai complètement oublié. Je devais fermer mes trades sur l'US 30 et le pétrole. Parce que vu que les marchés financiers ont été fermés hier, je crois que le marché européen va être aussi fermé aujourd'hui, je crois. Il n'y a que le marché de New York qui sera ouvert. Donc il y aura moins de volatilité sur les marchés en fait. Donc les trades que j'avais, j'ai décidé de les clôturer. Donc ils sont déjà clôturés. Je les ai clôturés dès que je me suis réveillé. J'ai close tout ça. Parce que si j'avais su, je fermais ça depuis mercredi dans la nuit. Et puis voilà. Parce qu'il n'y aura pas de volatilité aujourd'hui. Ça ne sert à rien de garder des trades alors que le marché va quasiment rien faire. Donc voilà pour ce qui est de mes trades. En ce qui concerne les trades en double structure, pour l'instant rien à dire. Franchement, quand on fait du swing, il n'y a rien à faire. Si j'étais peut-être un scalper, peut-être tous les jours, j'allais vous montrer des traits, des trucs que j'ai pris et autres. Mais sinon, il y a un concept que j'ai envie de mettre sur pied sur mes vidéos. Je me base déjà sur ce que Benjamin fait sur sa chaîne lorsqu'il présente des stratégies, les backtests. Alors moi, j'ai envie d'être un peu dans ce style-là, mais différemment. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre des stratégies, des gourous de trading, des traders, des youtubeurs qui proposent en fait des stratégies de trading et je vais les backtester. Bon, déjà pour backtester sur TradingView, il faut prendre un abonnement. Et je prendrai un abonnement classique. Donc je vais prendre une stratégie et je vais peut-être backtester cette stratégie. Ça dépendra sur quel intervalle de temps la stratégie a été mise sur pied. Peut-être 1, 2, 3 mois. Et je vous donnerai un peu mon point de vue sur chaque stratégie. Parce que je crois que beaucoup de traders prennent des stratégies sur YouTube. Ils ne les backtestent pas. Et ils ne les travaillent même pas. Malgré que les gens vont dire que la démo ne sert à rien. Moi, j'ai toujours dit, n'utilisez pas la démo pour être rentable. Pour moi, la démo, c'est juste pour apprendre à maîtriser la stratégie. En temps réel. C'est tout. Ok. En dehors de ça, si c'est autre chose que vous voulez rechercher en démo, je vous assure que vous n'allez pas le trouver. Donc pour moi, dès qu'on a déjà maîtrisé la stratégie en elle-même, c'est-à-dire son exécution et tout en démo, on peut donc maintenant passer en réel, sachant déjà qu'on a déjà aussi eu à le backtester. Et c'est vrai que quand on est débutant, parfois on n'a pas les fonds, on peut prendre les abonnements qui permettent de faire des backtestings sur plusieurs années. Minimum, il faut au moins se backtester ça sur 2 à 3 mois. C'est-à-dire le minimum des minimums. Sinon, vous allez beaucoup douter de votre stratégie. Beaucoup même. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup changé de stratégie en stratégie, parce que j'avais un doute. Et puis bon, voilà. Donc c'est un peu ce concept que peut-être je vais faire. Donc, je ne suis pas encore sûr. Je vais un peu voir combien de temps ça va peut-être me prendre dans mon programme. Si je vais pouvoir être régulière dans ça. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Je vais retenir la caméra avec la main. Bon. Donc voilà un peu. Moi je vais faire un peu de ménage. Je vais ranger pas mal de choses. Ma chambre et autres choses. Donc ensuite on va se retrouver où je vais vous partager pas mal de choses. Je pense que je vais aussi faire le bilan de mon année de trading, c'est-à-dire cette année 2025, et voir comment améliorer pas mal de choses. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas vous montrer les graphiques parce qu'il n'y a rien à faire, ok. Peut-être si je vous montre les graphiques, c'est un peu pour vous parler un peu plus en profondeur d'une stratégie que je vous ai dit que je vais taffer dessus pendant 1 an. Ça sera en quelque sorte ma stratégie, mais j'ai besoin des datas pour vraiment travailler ça. Ok, donc j'ai dit que je vais taffer cette stratégie peut-être 1 an pour prendre le max de data et potentiellement voir si en 2027, si peut-être Dieu, je commence à travailler avec cette stratégie. Sinon, actuellement, je suis avec mes 2 stratégies swing, je suis tranquille. Je finis quand même la semaine en léger négatif, ok, dû à ma grosse erreur que j'ai faite mercredi, je crois, oui, entre mardi ou mercredi, pour ceux qui ont vu mes vidéos. Mardi, c'était le quantième. Je crois que mardi, c'était le 23, donc tu as la vidéo du 23 décembre. Si vous avez vu, vous allez voir que j'ai fait une grosse bêtise là-bas. J'ai pris 2 trades sur le gold alors que je ne devrais pas le faire. Bref, dû à une mauvaise due aux émotions. Ok, c'est tout. Je jette pas la faute sur mes émotions. Je dis juste que j'ai pas bien géré en fait le FOMO, tout ça. Bref, si vous avez vu la vidéo, vous avez compris. Donc, le fait d'avoir pris ces stocks me ralentit énormément dans la progression de ma propre firme. Sinon, si j'avais pas pris ces trades là, bon, que s'il ne sait plus rien, je devais être actuellement à plus de presque 2%. Oui, presque 2% de profit sur cette profil. Donc je devais peut-être potentiellement clôturer le mois de décembre avec 2%, 2% et demi de performance sur la propre firme. Mais bon, j'ai fait une erreur et il faut tout simplement apprendre de ces erreurs, c'est tout. Donc les gars, je vais aller travailler et après je vais un peu voir ce que je vais vous concocter cette journée pour vous apporter. Voilà, j'ai une idée de concept les gars, je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai déjà trouvé ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 meilleurs traders que je suis dans la zone
anglo-saxonne et aussi dans la zone francophone. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas souvent quel youtubeur suivre sur le trading. Et sur YouTube, je peux vous rassurer, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur YouTube si vous suivez les bonnes personnes. Donc, moi, je vais vous partager ceux dont je pense qu'ils apportent vraiment de la valeur dans le trading. Pas juste des gens qui viennent vous partager des trucs pour que vous rejoigniez leur groupe privé sur Telegram, non. Je parle des gens qui apportent vraiment de la valeur sur le trading. Et quand je dis valeur, c'est pas une affaire de stratégie, parce que le trading, ce n'est pas que la stratégie. Donc, ça pourrait vous intéresser d'aller voir ces traders-là et de tirer des valeurs ou des connaissances qui vont vous permettre d'être meilleur trader qu'aujourd'hui et aussi pouvoir mieux préparer votre année 2026. Et c'est aussi un truc que je vais m'asseoir à faire. Franchement, il faut que je fasse un bilan et que j'essaye de me fixer des objectifs réalistes. On dirait que je suis en train de faire des vidéos de dev perso. Donc, les gars, on se dit à tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Là, maintenant, je vais un peu faire le ménage et prendre soin de moi, surtout. Ciao. Qu'est-ce que je raconte? On se retrouve à tout à l'heure. Ok, là on a changé un peu de décor les gars. Je suis sorti de ma chambre et de là où je travaille souvent à la salle à manger. Donc là je suis dehors et je préfère être un peu dehors parce que depuis je travaille et je suis quand même assez fatigué. Rester devant la machine et travailler c'est pas évident. Alors là maintenant je vais vous montrer les 5 youtubeurs ou les 5 chaînes YouTube francophones et les 5 chaînes YouTube anglo-saxonnes qui m'ont permis vraiment d'apprendre énormément dans le trading. Alors je fais ça parce que je me dis qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont des débutants, il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent peut-être rien encore au trading et vous êtes submergés par pas mal de contenu sur YouTube. Alors les 5 youtubeurs que je vais donner ou les 5 chaînes YouTube que je vais citer, qu'elles soient francophones ou anglo-saxonnes, je tiens à signaler ici que ce n'est pas un classement, ok? C'est pas un classement et pour moi ce sont des youtubeurs qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses sur YouTube, qui m'ont apporté réellement de la valeur, pas juste du scam, pas juste des connaissances basiques pour rejoindre un groupe Telegram. Donc là, quelque part là, je vais afficher la capture d'écran de mon téléphone. Et je tiens à signaler que parmi ces youtubeurs, il y en a pour lesquels je ne suis même pas abonné. Je me contente juste d'aller sur leur chaîne YouTube et regarder des vidéos qui peuvent me permettre de, comment dirais-je, d'apprendre davantage. Ok. Donc déjà le premier youtubeur, et c'est pas un classement, ok, quand je dis classement, il n'y a pas que ça, c'est le premier, le deuxième, etc. C'est vraiment une liste exhaustive, c'est-à-dire sans classement, qui vous donne en fait, où je vous donne en fait mon point de vue par rapport à ces youtubeurs. Peut-être un autre jour, je ferai peut-être une vidéo pour donner mon point de vue sur chaque chaîne YouTube que j'ai déjà eu à regarder. Mais là, c'est vraiment des youtubeurs qui m'ont apporté de la valeur et je vais vous dire pourquoi. Donc, désolé déjà, je vais commencer par le premier qui s'appelle Elliot Hewitt de la chaîne Young Trader Well. Je crois que c'est ça. Donc, si je tape Elliot Hewitt, un truc comme ça. Son nom m'amuse beaucoup parce qu'il me fait penser à un dessin animé. Et vous pouvez voir que je suis pas abonné à sa chaîne. Mais c'est un trader qui est... c'est un ancien trader institutionnel. Donc vous allez voir sur sa description la bio de sa chaîne YouTube. C'est un trader qui pour moi il apporte pas mal de connaissances ou de valeur sur le trading. Ok, c'est vrai qu'il prône énormément la fondamentale. Je ne le suis pas parce qu'il parle de la fondamentale, non, mais justement parce qu'il soulève certains points que beaucoup d'autres chaînes YouTube ne mettent pas en avant. C'est-à-dire en dehors de tout ce qui s'agit de la fondamentale, en dehors de tout son cours marketing qu'il fait autour de la fondamentale. Ok, je dis pas que c'est pas un bon trader. Pour moi, c'est un très bon trader. J'apprécie énormément ce qu'il fait, ce qu'il arrive à faire. C'est intéressant. Si vous commencez à regarder ses vidéos d'il y a peut-être 1, 2, 3 ans, vous pouvez voir son évolution en fait en trading. Il a franchement évolué et pour moi c'est l'une des chaînes où vous pouvez avoir de la valeur énormément en tant que trader qui veut se développer. Donc, et aussi si vous voulez apprendre la fondamentale, il a pas mal de vidéos où il donne vraiment les bases de la fondamentale, mais il n'entre pas vraiment en profondeur. Donc du coup, vous n'apprenez pas vraiment grand chose pour commencer la fondamentale. Vous devez plus tard acheter sa formation qu'il vend je sais plus trop à combien. Mais sinon, c'est un très bon trader et pour moi, les valeurs qu'il apporte sur sa chaîne sont assez intéressantes. Ensuite, on va partir sur les OPA Traders. Vous allez être étonné que j'ai les noms de ces chaînes YouTube. Ce sont des chaînes que je regarde généralement. Les OPA Traders, c'est tout simplement deux jeunes, ok, qui tradent ensemble et ils ont beaucoup le style de Elliot Hewitt, c'est-à-dire la chaîne YouTube que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ont quasiment le même style. On peut dire même qu'ils se sont inspirés de lui parce que il y a de cela peut-être 1 an, les mecs portaient les cache-nez, ok, sans qu'il y ait même le Covid, ok, même quand le Covid est fini, ils ont continué à porter et tout. Ce sont des gars qui apportent aussi de la valeur, malgré qu'ils ont la même approche que Elliot Hewitt. Donc, si vous voulez aussi avoir
des conseils sur tout ce qui a trop au trading. Bon, en dehors de la stratégie et autres, il peut vous apporter pas mal d'éléments qui vont vous permettre de mieux voir le trading, pas juste les conseils des gourous, ok. Et pour moi, ils sont bons, ok. Si vous vous intéressez à la fondamentale, vous pouvez aussi les suivre, ils vont vous apporter un peu de connaissances dessus, malgré qu'ils n'entrent pas toujours en profondeur, justement parce qu'ils ont un accompagnement, ils ont une formation. Donc tout ça, vous comprenez, c'est le business, c'est le marketing, du coup, c'est un peu comme ça sur YouTube. Donc voici déjà deux que je vous ai montré dans la zone francophone. Le troisième ici, je crois que vous le connaissez déjà, c'est Benjamin Deleuze, ok. Pour moi, c'est l'un des traders techniques le plus méthodique, ok, le plus expérimenté dans ce qu'il fait. Il ne vient pas juste avec une vidéo du genre je transforme 1000$ en 10 000$ en un mois, ok. Parce que qu'on soit clair, transformer 1000$ en 10 000$, c'est pas que c'est impossible. En un mois, c'est pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile et ça, on peut dire potentiellement qu'il y a un coup de chance qui intervient. Sauf si vous faites du scalping agressif, ok. Quand il dit scalping agressif, c'est du genre vous ouvrez, je sais pas moi, 100, 200 trades en une journée. C'est là où peut-être vous pouvez réellement atteindre les transformer 1000$ à 10 000$ ou 100 000$, je sais pas moi, en 30 jours. Donc il est très très technique, très très méthodique. Tout ce qu'il donne vraiment suit une certaine logique, ok. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui prône l'analyse technique, ok. Si vous êtes quelqu'un qui dit que il n'y a que l'analyse fondamentale qui permet d'être rentable. Vraiment, quand vous allez voir son contenu, vous allez voir que même s'il ne fait pas l'analyse fondamentale, c'est quelqu'un d'assez méthodique, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit. Il se lève pas juste le matin parce qu'il a vu des vidéos sur YouTube et il veut aussi en faire son business avec des liens d'affiliation. Non, il n'est pas de cette catégorie. Moi, c'est mon avis et il apporte pas mal de connaissances, notamment aussi à travers ces podcasts qu'il réalise, des podcasts que je trouve assez intéressants, surtout pour les débutants. Et il partage énormément de conseils en dehors des stratégies de trading et autres, tout ce qui a trait à la psychologie, l'organisation, le tracking. Donc vous allez apprendre beaucoup avec lui. C'est quelqu'un d'assez méthodique. Ses vidéos sont concentrées en termes de connaissances, en termes de valeur. Donc pour moi, c'est une très belle chaîne YouTube, pardon, où on peut apprendre énormément. Ensuite, le quatrième que je peux potentiellement mettre dans ma liste, c'est Chris Tienda. Ok, j'espère que je vais pouvoir écrire bien son nom. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je suis pas abonné à tous ces gens-là. Vraiment, j'ai la flemme. Parce qu'après, à un moment, je vais tous me désabonner sans raison. Donc, mais je regarde la vidéo, du coup, voilà. Donc, Chris Dienda, j'ai découvert sa chaîne récemment. Et ce qui me plaît sur sa chaîne, ce sont les podcasts, ok. Les podcasts qu'il fait sont des podcasts assez intéressants. Il a des analyses qui peuvent aussi vous aider à voir un peu globalement à quoi le marché ressemble et tout. Pour moi, c'est un très bon YouTuber dans la niche trading, ok. Il apporte vraiment de la valeur. Moi, beaucoup plus sur les podcasts, parce qu'il n'y a que lui que je regarde beaucoup plus les podcasts, etc. Donc pour moi, il apporte beaucoup de valeur, surtout au niveau des podcasts, parce qu'il invite des personnes assez intéressantes qui vont vous permettre de travailler tous les aspects de votre trading, de voir un peu les autres sphères du trading, ok. Et je peux dire quoi, avoir un peu un esprit assez ouvert sur le trading, pas juste coacher dans votre petite bulle, ça vous permet d'avoir vraiment un état d'esprit assez ouvert sur tout ce qui est trading. Donc moi je vous conseille aussi cette chaîne, elle est assez intéressante. Sinon j'ai pas eu à regarder les autres contenus. Moi quand je vais sur sa chaîne c'est uniquement pour écouter des podcasts. Parce que pour moi il a les meilleurs podcasts. Pour moi, ok. Je peux supposer qu'il y a d'autres que j'ai pas encore découvert, mais pour le moment voilà un peu une chaîne qui peut vous intéresser niveau podcast. Ensuite ici je vais parler un peu ICT SMC parce que comme je vous ai dit dans le passé, bon, je parle là comme ça fait des années. Il y a de cela quelques mois j'étais à fond dans l'ICT SMC. Et du coup vous savez, comme moi, quand vous venez sur YouTube pour chercher vraiment quelqu'un qui va vous former en ICT SMC, c'est extrêmement difficile. Sinon, je suis tombé quand même sur une chaîne YouTube, ok, Hugo FX. Pour moi, c'est quelqu'un qui, malgré que il peut avoir des vidéos un peu trop simplistes, il aborde quand même des sujets assez intéressants sur l'ICT SMC. Il est un peu beaucoup plus profond que tous ces autres traders comme les Gasper, Trading, Intel, Soldi, tous ces autres personnes-là. Lui, il entre beaucoup plus en profondeur et ce qui me plaît avec lui, c'est qu'il n'est pas dans le bullshit. Et il a une chaîne Telegram publique, mais ce qui me plaît encore par-dessus avec lui, c'est qu'il ne fait pas les signaux de trading. Un instant. Donc ce qui me plaît avec lui aussi, c'est qu'il ne fait pas les signaux de trading. Parce que là, vous pouvez voir, il a, je crois que voilà, il a un Telegram. Quand vous rejoignez le Telegram, il partage rarement ses analyses sur le marché, mais il partage quand même. Il a un groupe d'accompagnement. Il a un groupe d'accompagnement. Oui, il accompagne certains traders sur une plateforme, je sais plus trop quoi. C'est hugoforex.com, je crois bien. Bref, je l'ai trouvé assez pertinent dans ce qu'il partage. Donc voici déjà 5 chaînes YouTube qui m'ont appris pas mal de choses en trading. Il y a d'autres chaînes que j'ai eu à regarder les vidéos. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas performantes, mais pour moi, ce sont les chaînes qui m'ont appris beaucoup de choses.
Maintenant, on va passer un peu sur des chaînes un peu anglo-saxonnes, ok, que j'ai commencé à regarder régulièrement ces derniers temps-ci. On va commencer par ICC, ok. C'est un trader pas comme les autres. ICC Traders, je crois que c'est comme ça. Trade by C plutôt. C'est le nom de sa chaîne, j'ai confondu avec la méthode, sa stratégie. Trade by C, alors c'est un américain, ok. La plupart de ses vidéos sont en anglais. Il y en a d'autres qui ont une traduction automatique. C'est-à-dire, si vous ne maîtrisez pas trop, je crois qu'ils ont désactivé ça. C'est un mec qui fait beaucoup d'argent avec le gold. Il a sa stratégie qui est ICC. Alors, j'ai essayé sa stratégie, mais j'ai jamais rien compris. Elle a l'air simple en théorie, mais il faut pouvoir la pratiquer assez longtemps pour la maîtriser. Donc, pour moi, c'est l'un des traders qui m'a un peu ouvert l'esprit niveau psychologie. Ok, il partage beaucoup de connaissances niveau psychologie, niveau gestion du stress, émotion. En fait, tout ce qui n'a même pas trait aux stratégies de trading. Il partage énormément de connaissances et il évoque beaucoup le fait que le trading doit être quelque chose d'assez simple. Or, on peut voir partout sur YouTube que certains traders veulent montrer que le trading est une complexité. Je sais pas moi, il faut être martien pour maîtriser le trading. Pourtant, lui, il est en train de montrer qu'en fait, il suffit d'avoir une stratégie simple, backtestée, qui est performante sur le marché, être méthodique, discipliné, et puis on se fait de l'argent. Donc voilà. Voilà pour l'un des traders sur la sphère américaine qui m'a le plus marqué. Pas par rapport à sa stratégie, mais par rapport au message qu'il partage dans ses chaînes YouTube. Ensuite, on va partir sur, je crois que c'est Fanatics, je crois plus, Analytics, je crois que c'est un truc comme ça. Soit c'est analytique, soit c'est analyse, je sais plus trop. Voilà, Fanatic, non c'est pas ça la chaîne. Voilà, Chart Fanatic, ok. C'est cette chaîne-ci. Alors, si vous cherchez des stratégies de trading, alors ça c'est une chaîne YouTube, les gars, où vous avez des traders exceptionnels, que ce soit des traders que vous voyez sur YouTube, dans la zone anglo-saxonne, qui viennent montrer leur stratégie et trader devant vous, ok, sur un graphique en replay bien évidemment. Donc j'ai découvert cette chaîne-ci et j'ai vu qu'il y a pas mal de trucs qu'on partage. Mais déjà, même si vous prenez la stratégie de l'un de ces traders, ça sera à vous d'aller backtester et de voir si ça marche vraiment pour vous, ok? Donc pour moi, c'est une chaîne assez intéressante. De temps en temps, je regarde un peu pour voir les stratégies des autres traders, pour voir un peu comment est-ce qu'ils raisonnent sur les marchés, etc., etc. Donc c'est une chaîne qui peut être assez intéressante. Alors la troisième chaîne, je sais pas si je vais retrouver ça. Je sais pas. Attendez, je viens dans abonnement pour voir si je vais retrouver sa chaîne. C'est assez compliqué parce que j'ai pas son nom. Je sais pas si c'est lui. Non, ça c'est en français. Attendez un peu, je mets ici Trading Strategy. Trading Strategy. Ok. C'est pas lui, c'est pas lui. Je suis pas sûr que je vais le trouver. Je le vois pas. Alors, il y a Greg Percoco. Okay. C'est lui que je cherchais. Pour moi, c'est aussi un des traders dans la zone anglo-saxonne qui est magnifique. Le gars partage vraiment des stratégies intéressantes. Il n'est pas très dans les conseils de trading, ok. Il est beaucoup dans la stratégie tout technique. Et je sais pas si c'est un manque de recherche dans la zone anglo-saxonne, mais j'ai difficilement vu des traders dans la zone anglo-saxonne, c'est-à-dire dans la zone américaine, parler de fondamental. Je sais pas si c'est seulement chez nous les francophones où on a la fonda, mais tous ceux dont je vais vous parler dans la zone anglo-saxonne, ils sont juste en train de faire de la technique, de la technique. Alors lui, c'est un day trader. Moi, j'ai aimé ses styles de vidéo, j'ai aimé sa manière de trader. C'est un trader qui a beaucoup de stratégies, ok. Il trade parfois 3-4 stratégies. Et j'ai apprécié ses contenus, malgré que j'en ai pas vu beaucoup. J'aime bien ses contenus, j'aime bien ses stratégies, la manière dont il les explique. Je pense que vous pouvez apprendre beaucoup de lui. Maintenant, je crois que ce sont les trois principaux que j'ai vus. Sinon, il y a un autre. Attendez, je cherche. Vous allez me dire que je me suis même pas préparé. Je sais pas si je vais trouver. Sully Advice. Bon, moi, j'ai pas trop regardé. Voilà. Il y a Words of Wisdom. Pardon. Attendez, j'ai traversé ça. Ok. Hop. Ici, ça c'est un podcast, ok. Si vous maîtrisez, si vous comprenez bien l'anglais, vous pouvez regarder ces podcasts-ci. Ce sont des podcasts assez intéressants. Beaucoup de traders viennent partager leur expérience, qu'ils ont appris du trading, tout ce qu'ils ont eu à vivre du trading. Et puis voilà, donc moi c'est une deuxième chaîne YouTube, podcast, où vous pouvez apprendre beaucoup. Des podcasts du 1h30, 1h50, parfois 2 heures de temps. Parce qu'on est à 1h54, les gars, c'est 2 heures. Donc vous pouvez apprendre beaucoup sur cette chaîne YouTube Word of Wisdom.
Donc pour moi, il n'y a que 4 chaînes qui m'ont marqué dans la zone anglophone. Les autres, je n'aimerais pas trop vous en parler, justement parce que pour moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus dans l'aspect marketing pour que vous rejoigniez en fait leur groupe Telegram où ils partagent des signaux. C'est un peu un truc que j'évite, ok? Vraiment, c'est un truc que j'évite de vous partager. Celui-ci aussi intéressant, Faustin Prieux de UGK Trading, mais bon, j'ai pas trop regardé ses contenus. Donc pour moi, voilà un peu, voilà un dernier, ok, le dernier. Celui-ci, je l'ai remarqué récemment. J'ai regardé qu'une seule cette vidéo. Il montrait des stratégies sur les actions. Ok, ceux qui traitent les actions et autres, il peut être intéressant. Mais bon, j'ai eu à regarder juste une de ses vidéos et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a apporté comme valeur. Donc, en dehors de ça, il partage pas mal d'éléments, pas mal de conseils sur le trading. Donc voilà un peu 10 chaînes YouTube qui peuvent vous apporter énormément de valeur. Sinon, il existe d'autres chaînes YouTube, ok, où vous pouvez apprendre énormément de choses. Mais là, ce sont des chaînes qui m'ont apporté de la valeur. Et en parlant de valeur, comme je vous ai dit ce matin, je réfléchissais sur beaucoup d'éléments. C'est-à-dire comment est-ce que je peux aussi vous apporter davantage de valeur, pas juste parler chaque jour devant la caméra ou vous montrer mes graphiques. Et j'ai pensé faire un peu le système de Benjamin dans le sens où il fait des backtests, des stratégies et il vient vous présenter les résultats. Mais lui, il a une approche un peu plus poussée parce qu'il détient, il a tout en possession pour backtester les stratégies sur des périodes hallucinantes, c'est-à-dire 10-20 ans. Il faut avoir vraiment le matériel et le temps pour pouvoir backtester une stratégie. Et ce qui est sûr, il ne fait pas ça manuellement. Il rédige des algorithmes et tout. Bon, moi, j'ai pas tout ce temps-là. J'ai pas aussi tout ce qu'il possède. Alors, j'ai décidé donc de faire à ma manière. C'est-à-dire quoi? À partir d'un certain moment, vous allez commencer à voir des vidéos où je vais backtester des stratégies qu'on voit sur YouTube. Ok? Justement parce que j'ai envie de voir si réellement ces stratégies sont non seulement rentables, mais vous apporter aussi une certaine valeur pour ne pas que vous vous mettez à appliquer des stratégies. Parce que je sais que beaucoup parmi vous vont courir voir une stratégie sur YouTube. Parce qu'un youtubeur a backtesté sur 2 semaines ou un mois et c'est vraiment de manière un peu bancale et tout, rien n'est méthodique là-dessus. Il vous montre comment est-ce qu'il a généré des millions avec ou des milliers ou je sais pas moi, il a fait une semaine extraordinaire avec et vous allez aller l'utiliser sans backtesting, sans avoir eu à travailler ça. Et vous allez vous rendre compte qu'après 3-4 jours, vous allez commencer à douter de la stratégie. Parfois, elle est rentable. Mais le seul fait que vous n'ayez pas backtesté, que vous n'ayez pas appris à maîtriser la stratégie, le doute aura beaucoup plus tendance à s'installer lorsque vous allez prendre 1-2 stops.